Bonjour et bienvenue dans le décryptage de la rédaction de Radio Taïwan International qui vous est présenté par Florian Dai ce mardi 9 juin et qui porte aujourd'hui sur l'affaire Chiwas Ali. Hier, le parquet de Taipei a mis en accusation une figure connue du yuan législatif, la députée indépendante Cao Jin-Su-mei, aussi connue sous son nom autochtone Chiwas Ali. Elle comparait avec 23 autres personnes pour corruption, fraude et importation illégale de dispositifs médicaux. Mais qui est Chiwas Ali ? Elle est née en 1965 dans le comté de Taichung, dans le centre de Taïwan, de mère autochtone Atayal et de père d'origine mandchoue, donc venu de Chine. Dans les années 80 et 90, elle est connue du grand public sous son nom de scène, Mei Chin. Actrice et chanteuse, elle tourne dans de nombreuses séries télévisées et films taïwanais et sort plusieurs albums de mandopop. Sa carrière artistique est interrompue par une maladie du foie opérée avec succès peu avant le grand séisme de septembre 1999 qui frappe le centre de Taïwan et cause plus de 2000 morts, principalement dans les villages autochtones. Après ces deux événements qui sont survenus l'un à la suite de l'autre, Chiwas Ali abandonne le milieu du spectacle et se lance en politique. En décembre 2001, elle est élue au yuan législatif comme représentante des autochtones des montagnes. Donc pour rappel, l'organe législatif taïwanais compte 6 sièges réservés aux autochtones, 3 pour les peuples des montagnes et 3 pour ceux des plaines. Chiwas Ali a ensuite été réélue et elle siège au yuan législatif depuis 2002, donc soit 24 ans, sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Au Parlement, elle porte souvent le costume traditionnel atayal et parfois de la peinture sur le visage imitant les tatouages traditionnels atayal. Elle se bat surtout pour la restitution des terres ancestrales, pour des questions touchant aux droits des autochtones. Et à part cela, malgré son étiquette indépendante, elle aligne presque systématiquement ses votes sur ceux du Kuomintang et adopte des positions pro-Chine. Notamment en 2009, elle a rencontré Hu Jintao, le secrétaire général du Parti communiste chinois. Alors, de quoi est accusé Chiwas Ali ? Premièrement, le parquet lui reproche d'avoir frauduleusement déclaré plusieurs personnes comme assistants parlementaires, rémunérés sur fonds publics, alors que ces gens-là n'exerçaient aucune fonction réelle à ce titre. Parmi ces soi-disant assistants, il y a sa sœur, son frère et une ancienne belle-sœur. 2 anciens assistants parlementaires auraient en réalité travaillé pour des entreprises liées à Chiwas Ali, l'une pour un restaurant à Hualien et l'autre pour une société de marketing orientée vers les communautés autochtones, tout en continuant à être payés sur les fonds publics comme assistants parlementaires. Le montant détourné s'élèverait à 7,87 millions de dollars taïwanais, soit environ 216 000 euros. En plus des assistants parlementaires s'ajoute une fraude aux allocations de garde d'enfants. Un membre de son cabinet aurait perçu, grâce à de fausses déclarations auprès du Bureau d'assurance du travail, 158 000 dollars taïwanais supplémentaires, soit environ 4 300 euros. Deuxièmement, Chiwas Ali est accusée d'avoir importé illégalement des tests Covid. En 2022, en pleine pandémie, elle aurait orchestré avec son directeur de cabinet Zhang Junjie un système d'importation de tests de dépistage rapide contournant la réglementation sur les dispositifs médicaux. La douane taïwanaise autorisait chaque particulier à importer jusqu'à 100 tests rapides pour usage personnel. En recourant à des listes de noms fournies notamment par des conseillers locaux des comtés de Pingdong, Taidong et Hualien, le groupe aurait utilisé ces personnes comme prête-noms pour importer des grandes quantités de tests. Au total, ce sont 74 400 tests non homologués qui auraient ainsi été reçus gratuitement d'un fabricant basé à Xiamen, en Chine, contournant la réglementation en vigueur à Taïwan. Troisièmement, le directeur de cabinet de Chiwas Ali, Zhang Junjie, se voit aussi faire face à une peine de plus de 16 ans de prison requise par le parquet parce qu'il aurait utilisé une association culturelle autochtone fondée par Chiwas Ali elle-même pour soutirer 9,3 millions de dollars taïwanais, soit environ 265 000 euros, en subvention à des agences gouvernementales et entreprises publiques. Il a produit des fausses factures et documents liés à des événements culturels autochtones qui, selon les enquêteurs, soit n'ont jamais eu lieu, soit ont été largement surévalués. Le parquet affirme aussi que Zhang Junjie aurait ordonné à des membres du personnel présentés comme non informés du caractère illicite des opérations de retirer plus de 4,3 millions de dollars taïwanais en espèces pour lui remettre directement dans le but de brouiller les pistes.
Zhang Junjie, en détention provisoire depuis près de 4 mois, a reconnu des infractions mineures à la loi sur les sociétés et à la loi sur les dispositifs médicaux, mais il nie les accusations les plus graves. Tiwas Ali, quant à elle, a choisi de s'exprimer publiquement sur Facebook. Sur la question des tests Covid, elle présente sa démarche en acte humanitaire face à une pénurie de vaccins et de tests rapides, et des communautés autochtones particulièrement démunies face à la crise sanitaire. Pour les autres accusations, elle nie avoir fondé ou financé les 2 sociétés mentionnées dans le dossier, les décrivant comme des plateformes collectives créées par des amis passionnés de culture autochtone sans lien avec elle. Elle ne répond pas point par point aux éléments du dossier, mais elle affirme ressentir de la peine pour ses assistants épuisés par les procédures. Et elle conclut sur un ton un peu dramatique en disant « Grâce à votre soutien et à vos encouragements, je continuerai à défendre les droits des peuples autochtones et à surveiller l'action du gouvernement. La nuit finira forcément par prendre fin et nous serons tous des veilleurs munis de torches attendant l'aube. » Alors, face à cela, quelles sont les réactions des principaux partis politiques ? Du côté du Kuomintang, on parle de persécution politique et de règlement de compte parce que Tiwas Ali est proche du Bloc bleu et du KMT. Le DPP, lui, appelle Tiwas Ali à répondre aux faits qui lui sont reprochés devant les tribunaux plutôt que de se réfugier derrière une rhétorique de victimisation. Un porte-parole du DPP relève l'ironie que Tiwas Ali ait fait de la surveillance des dépenses publiques l'un de ses chevaux de bataille, parce que cette accusation l'atteint en ce qui faisait partie de son image publique. Pour conclure, nous pouvons rappeler que le dossier ne se limite pas à Tiwas Ali et à son directeur de cabinet. Parmi les 24 personnes mises en cause figurent des conseillers locaux de plusieurs comtés comme Pindong, Taidong et Hualien qui sont impliqués dans le réseau de prête-noms pour les tests Covid. L'affaire dépasse le cadre du bureau parlementaire pour toucher à un nombre beaucoup plus large d'élus locaux. Pour l'instant, le parquet requiert 12 ans et 6 mois contre Tiwas Ali et plus de 16 ans contre Zhang Junjie. Tous 2 sont en attente d'un jugement et présumés innocents tant qu'ils ne sont pas déclarés coupables.